Comment on fait pour trouver ta compétence porte d'entrée, donc la compétence qui fait que les gens vont te contacter et te proposer des missions quand on en a énormément à notre disposition. Pour ça, il faut commencer par comprendre les 5 niveaux de Gene Schwartz, donc de sophistication du marché. Donc tu as plus ou moins 5 niveaux par lesquels un prospect doit passer avant d'acheter chez toi. C'est-à-dire que tu as le premier, c'est la personne qui n'a pas de problème, qui n'a pas de conscience d'avoir un problème. En fait, ça sert à rien s'il n'y a pas de problème. Ça va te prendre 6 mois, 2 ans à les convertir et c'est énormément de travail, énormément de problèmes avant de faire quoi que ce soit. Le deuxième, c'est il a un problème mais il n'est pas conscient qu'il y a des solutions. Donc à partir de ce moment-là, ça peut être ok à prospecter ou à créer ces gens-là pour les éduquer, mais encore une fois, c'est pas là que tu veux faire une compétence porte d'entrée. Par exemple, si tu fais un truc ultra spécifique sur un problème que la plupart des gens n'ont pas, pareillement, tu recevras pas de proposition, c'est pas des portes d'entrée. La porte d'entrée, ça commence au niveau 3, donc c'est la personne, elle sait qu'elle a un problème et elle sait qu'il y a des solutions qui existent. Donc les solutions, c'est quoi? Ça peut être toi, ça peut être LinkedIn, ça peut être Malte, ça peut être un cabinet, ça peut être un ESN, ça peut être un freelance, peu importe, mais elle sait qu'il y a des personnes capables de résoudre le problème qu'elle souhaite résoudre. Et c'est là justement où on veut se positionner, c'est il faut se dire la compétence porte d'entrée, elle doit résoudre une problématique qui est douloureuse, connue par le client et auquel il connaît la réponse à cette problématique. Donc à partir de là, tu peux te positionner là-dessus si tu coches toutes ces cases. Le quatrième niveau dont tu as besoin, c'est qu'ils connaissent ta solution à toi plutôt que celle des autres. Donc là, au début, il se disait peut-être, bah, je vais aller sur Malte, je vais aller sur LinkedIn, mais il a peut-être pas vu ton profil. Bah là, il faut que tu trouves un moyen de faire en sorte qu'il voit ton profil et qu'il connaisse ta solution spécifique à toi. Et dernièrement, c'est tout simple, tu l'amènes en appel. Et ton but dans l'appel, c'est de le faire passer au niveau 5. C'est qu'il pense que tes compétences à toi soient supérieures à celles de toutes les autres personnes. Quand on dit compétences en tant que freelance, c'est pas forcément tes compétences techniques, c'est ton ensemble au final, parce que ce que tu vends, c'est toi. C'est ta personnalité, tes anciens résultats, ce que tu as fait, tes références, tes compétences. Et c'est l'ensemble de tout que tu vas vendre en fait auprès du client. Et une fois qu'il est convaincu que c'est la meilleure réponse à sa problématique, il va te prendre pour sa mission. Et c'est comme ça que tu débloques justement des missions en trouvant ta compétence porte d'entrée. Sinon, ça sert absolument à rien de pitcher une autre compétence qui n'est pas une compétence porte d'entrée.